Dans le Tantra, il est proposé de partir du souffle. Du souffle parce que tout le monde respire. Mais pour aller où? Pour aller vers l'espace, l'espace infini de la présence éveillée. Et à ce propos, il y a le verset 26 du Vijnana Bhairava Tantra. Quand le centre s'épanouit, alors la puissance du souffle n'entre ni ne sort. Grâce à cette absence de pensée, on devient Bhairava. Dans son explication traditionnelle, Shivopadhyaya dit que l'on part de l'écoute des intervalles entre les respirations. Là, on découvre le centre, l'état de l'attention qui, suspendu entre deux respirations, n'entre ni ne sort. Il y a entre chaque inspire, chaque expire, un moment de paix immobile. Et dans cet état, dans cet instant d'apesanteur, naît une délectation, une expérience nouvelle, sans choix à faire. Ce n'est pas l'inspire, ce n'est pas l'expire, c'est un moment de suspension, un repos simple, mais animé d'une subtile vibration. Et cette délectation continue lors des expires et des inspires, comme si l'arrière-plan immobile de la respiration devenait de plus en plus palpable. Or, le mouvement du souffle est l'incarnation ou le support des mouvements de l'attention, c'est-à-dire fondamentalement des émotions, attraction, aversion. Dans ce centre entre deux respirations, qui va peu à peu se dilater comme de l'huile qui se répand dans la fibre d'un tissu, on découvre donc un état d'équilibre, ni dans un sens, ni dans l'autre. C'est un état sans pensée, c'est-à-dire sans vikalpa, sans bifurcation, sans option entre ceci ou cela, sans alternative, sans choix, sans dilemme, sans hésitation. On ne va ni vers le dehors, ni vers le dedans. Simplement, on se tient dans l'intervalle, au centre. Or, c'est là justement l'état induit par la méditation de Shiva. Ce geste interne, ce geste d'attention, qu'on appelle mudra en sanskrit, possède de nombreuses appellations dans la tradition du Tantra, richesse qui atteste de l'importance de cette méditation. Par exemple, geste de Shiva, Shiva Mudra, geste de Shambhu, Shambhu Mudra, geste de Bhairava, Bhairava Mudra, geste de l'étonnement, Vismaya Mudra, geste divin, Divya Mudra, geste secret, Rahasya Mudra, geste qui induit le non mental, Amanaska Mudra. Ainsi, rien qu'en posant l'attention sur ces instants où le souffle est naturellement suspendu, l'attention se fait silencieuse. De fait, le commentateur donne ainsi le sens implicite de ce verset 26. On doit laisser la totalité des puissances, c'est-à-dire des organes, des énergies, comme la vision par exemple, s'élancer simultanément vers leurs objets respectifs. On doit laisser les yeux voir, les oreilles entendre, puis contempler leur vraie nature, c'est-à-dire leur fondement, leur arrière-plan qui est l'être, le frémissement, spanda.
sans penser à rien. On s'enracine alors dans le domaine du centre, qui imprègne aussi bien l'absorption où l'on garde les yeux fermés que celle où l'on garde les yeux ouverts. Deux sortes de méditation. On s'installe ainsi dans un état comportant deux faces. D'un côté, l'ensemble de nos facultés se déploie simultanément, pas de sélection, une attention ouverte, un regard panoramique, et de l'autre, toute activité mentale a disparu, au sens où il n'y a plus de sélection entre l'intérieur et l'extérieur, une présence simple, non duelle, comme un silence, un arrêt soudain. Et là, il cite un très célèbre verset. La cible est à l'intérieur, le regard est ouvert vers l'extérieur, sans se soucier de l'ouverture ou de la fermeture des yeux. Voilà, c'est la clé profonde, pratique, du tantra non-duel et du yoga. C'est aussi la pratique centrale de l'Amanaska Yoga, le yoga non mental, et aussi le yoga naturel de la Mahamudra, du Dzogchen, de larguer les amarres, Chekchö en tibétain. C'est aussi simple que puissant, comme on dit aujourd'hui. L'attention, le corps, le souffle, l'énergie, tout ça c'est pareil, se fondent dans l'espace comme une fleur, comme le vent, comme la fumée, comme une lumière. Comme disent les maîtres de la tradition, c'est la quintessence, l'essence vitale, l'âme, le nectar des milliards de tantras. C'est véritablement la clé de tout, cachée dans tous les tantras, comme l'âme dans les êtres vivants, comme le parfum dans les fleurs.